Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre par le journal Le Quotidien qui revient sur les événements de Guet Ndar et donne la parole à Cheikh Bamba Dièye qui ouvre sa brèche. Selon l'homme politique, 450 Guet Ndariens sont morts sur la brèche et personne ne s'en émue. Il y a une souffrance plus importante que les quelques voitures cassées et bureaux brûlés, note ainsi Cheikh Bamba Dièye dans les colonnes du journal Le Quotidien qui nous apprend par ailleurs que l'État entame la délivrance des licences de pêche. Dans le quotidien Réumi, l'on retrouve un autre homme politique. Cette fois-ci, il s'agit de l'ancien premier ministre du Sénégal, Soumaki Abdoul Mbaye, toute grief d'or. Le quotidien note ainsi une maturation politique en gestation. L'ancien premier ministre ainsi se livre lors d'une émission sur les ondes de la radio Réumi FM. Il parle entre autres du coronavirus, du rapport des Cours des comptes, du compagnonnage avec Macky Sall. À lire tous ces détails dans les colonnes du journal du groupe Promo Consulting. Macky Sall, Cheikh Oumar Anne, la secrète entente, barre pour sa part le journal L'Observateur qui nous livre ce matin l'enquête sur la relation entre le président et son ministre de l'enseignement supérieur. Nos confrères nous livrent également des témoignages exclusifs de Bouna Madja et les confessions de l'ex-ami de Ndioba Seck. Latif, lui, est sans filtre dans Walf Quotidien. Il était l'invité de la rédaction. Ce que je dis aujourd'hui, c'est exactement ce que je disais il y a quelques années, lâche ainsi l'ancien ministre de la Culture dans les colonnes du journal Walf Quotidien. Et Latif de préciser ce que le président a voulu dire sur les étudiants sénégalais de Houang. Je suis désolé qu'il y ait ce retard dans la publication des rapports de la Cour des comptes. Je n'ai jamais dit que Karim Wade s'est enrichi personnellement, confie ainsi le journaliste à nos confrères du journal Walf Quotidien, qui s'intéresse également à l'affaire Guy Marius Sagna arrêté avec Ousmane Gom. La sévère leçon du professeur Pape Dembassi est à lire dans les colonnes du journal Walf Quotidien. Chers parents, ne cédez pas à la panique, lance ainsi l'ambassadeur de la Chine au Sénégal dans les colonnes du journal Le Soleil. Le diplomate fait ainsi dans ce quotidien national l'état des lieux du coronavirus et rassure ainsi les parents de ses étudiants. L'AS fait écho ce matin de la campagne catastrophique de la concurrence déloyale et des dettes de l'État et nous parle de Copéol qui est au bord de la faillite. Le journal parle également de la gestion des deniers publics et donne la parole à Maître Oumarium qui banalise selon nos confrères sur les rapports de la Cour des comptes. Vox Populi va plus loin sur cette affaire de Copéol et nous apprend que plus de 1300 pères de famille sont menacés de licenciement. Le journaliste Nian, lui, enfile des gants dans l'évidence sur l'affaire Cheikh Oumar Anne. Le contre-attaque de l'ex-directeur du COUD a fait des effets d'après ce journaliste dans les colonnes du journal L'Évidence. Enquête se fait l'écho ce matin de la pratique sexuelle satanique et nous fait part du dara de l'horreur. En effet, le maître coranique le Sir Gay violait ses élèves filles et garçons depuis plus de 20 ans. Il contraignait d'après toujours nos confrères les apprenants à des actes sexuels entre eux. Le Sir Gay se réfugie derrière Satan. Jamra demande ainsi une application rigoureuse de la loi. D'après toujours le journal, cette ancienne pensionnaire ont éventré le scandale. La femme d'Oustaz Sall ne veut pas retourner chez son mari, nous apprennent nos confrères du journal Vox Populi. Porté disparu et retrouvé à Touba samedi dernier, ce canard nous révèle ainsi comment le Daïra Moukhaddamatoul Khidma a mis la main sur Awa Ndiaye à la grande mosquée de Touba. La dame étale ainsi ses souffrances et dit vouloir rentrer à son village d'origine de Tchouben à Keur Madjabel. Elle refuse ainsi, d'après nos confrères, d'embarquer avec la délégation dépêchée à Touba par Oustaz Omar Sall. À lire les détails à la page 4 du journal Vox Populi. Libération s'intéresse ce matin au trafic de visas pour l'Italie. Petit Mbaye et Djidjak Diouf confondus. Des concerts fictifs pour des musiciens en toc. Barre à sa une ce journal qui nous relate comment la section de recherche a cerné la mafia. Et Vox Populi sur cette affaire nous apprend que Viviane et Kumba Gawlo s'en lavent les mains. Le journal Record pour parler sport s'intéresse à la saison finie pour le gardien numéro 2 des Lions. Quelle alternative à Alfred Gomis s'interroge ainsi ce journal qui nous parle également de la Ligue 1, la 9e journée et nous apprend que Teungueth FC a pris 9 points d'avance. Gaston, lui, pendant ce temps, déclare dans les colonnes de ce journal qu'il est toujours le Don King de l'arène. L'arène, justement, qui s'embrase selon Sunulamb, qui nous apprend que cet état de fait se fait sous les yeux de Matarba et Alioune Sarr. Selon le ministre des Sports, ça ne peut pas continuer. Quant à Bécaye Mbaye, communicateur traditionnel, il estime que cette image est négative pour la lutte. Quant à Max Mbargane, manager, il pense que c'est regrettable. À lire les détails dans les colonnes du journal Sunulamb. À vos journaux et bonne lecture à tous.